Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle édition de C'est Velay. Aujourd'hui, nous allons traiter de différents sujets d'actualité, ponctués bien sûr d'interventions et de rencontres. Conditions de travail dégradées ou génération assistée? Une question qui divise alors que le rapport au travail semble profondément changer chez les plus jeunes. Je vous propose ici un film signé Jaël Vautier. Bonjour à tous. Commençons l'info du jour avec des nouvelles de la bourse qui semble s'offrir un saut en parachute depuis quelques semaines en perdant 57%. Continuons notre lot de mauvaises nouvelles. En France, 75% des jeunes seraient un échec scolaire. Et bien voilà pour les infos du jour. On vous laisse donc entamer votre magnifique journée avec un peu de musique. Et toi? Tu crois que je te paie pour dormir? Je te préviens, tu tiendras pas longtemps comme ça si tu continues. Hein. Reprends-toi. La prochaine fois, je serai moins patient. Bonjour à tous. Commençons la journée en prenant des nouvelles du marché économique qui semble être instable. Et selon les derniers chiffres de l'INSEE, les cas de dépression seraient en... Dupont, tu te fiches de moi? J'ai déjà prévenu de te grouiller. Sois plus efficace. Comment je fais pour faire tourner l'usine avec des incapables comme ça? Si t'es pas capable de faire ton boulot correctement, tu dégages. Il y en a plein qui sont prêts à prendre ta place. Oh merde! Monsieur Dupont, vous êtes convoqué dans le bureau de Monsieur Latour. Un petit bout d'avenir sous ma paume. Il est couché les sont pas de non-désir, on découvrira. Et nous revoilà sur le plateau. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, nous sommes en train de parler des conditions de travail et de la manière dont cela est géré. Pour cela, nous recevons ici Monsieur Vautier. Bonjour Monsieur Vautier. Vous êtes à la tête d'une entreprise de renom. La mise en lumière de ce documentaire de certaines méthodes ont été montrées. Nous venons d'observer des images assez alarmantes des conditions de travail dans votre entreprise. On imagine tout de suite un point de vue fallacieux et mensonger qui ne reflète en aucun cas la réalité. Oui, bonjour, tout à fait. Effectivement, c'est tout à fait fallacieux finalement, puisque nous sommes une entreprise qui prospère, ma foi, tout à fait correctement, Oui, nous le voyons. avec un taux de satisfaction chez nos employés qui est, Qui frôle les records. Hein. oui, qui explose le plafond. J'ai envie de dire, voilà, tout à fait, through the ceiling, comme on dit. Mais exactement, Voilà, bien sûr, exactement, on tout à sent les inspirations américaines. De cette Voilà, entreprise. exactement. Le businessman, c'est toujours la vocation d'aller toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus vite. Et c'est ce qui fait que votre entreprise performe ces dernières années. Exactement, tout Au-delà à fait. de toute raison, bien sûr. Ce reportage illégal, hein, disons-le, donc illégal, n'était pas une nuisance pour votre activité future? Oh, une nuisance, je pense que c'est une fake news, hein, comme on peut dire, puisque finalement, c'est juste un employé mécontent qui essaye de discréditer l'entreprise d'une manière ou d'une autre, mais les faits vont parler. Les employés, je pense, qui sont toujours dans l'entreprise pourront parler et témoigner et indiquer que, ma foi, tout se passe bien pour eux. Ils ont des très bonnes conditions de travail, ils sont très très heureux. Donc je ne vois pas où est le problème. Et si vraiment ça doit aller plus loin, cet employé qui divulgue de fausses informations
on pourra mener des actions en justice, le poursuivre, déposer des plaintes, etc. Voilà. Mais ce qui prime avant tout, c'est le bonheur de nos employés. Bien sûr, j'entends. Donc il s'agirait donc d'un cas isolé. Et j'imagine que vous allez intenter des actions en justice pour diffamation, probablement. Oui, voilà, tout à fait. Effectivement, comme je le disais, c'est tout à fait un cas isolé. C'est simplement parce qu'il a été viré, parce qu'il ne faisait pas correctement son travail. Il y a plein de travailleurs qui seraient heureux de travailler chez nous. Bien sûr, un problème de la jeunesse, d'ailleurs. Voilà, qui tout à travaille fait. de moins en moins. Exactement, tout à fait. C'est tous les mêmes aujourd'hui et de toute façon, ils travaillent de moins en moins. Effectivement, comme vous l'avez dit. Exactement. Très bien. Est-ce que du coup, vous avez prévu des sanctions pour les employés qui pourraient soutenir Des sanctions, je suis pas sûr que ce soit encore à l'ordre du jour, puisque, comme je vous l'ai dit, ils sont très satisfaits dans notre entreprise, les employés. Mais si ça amenait à des mouvements éventuellement de certains employés, oui, effectivement. Il y aura des sanctions, il y aura des j'imagine. sanctions. Merci beaucoup pour ce retour, pour ce témoignage. Sans transition, nous allons passer tout de suite à la question de l'Auvergne-Rhône-Alpes, qui installe des nouvelles mesures antisémites. Abus de pouvoir ou mesures nécessaires. Tout de suite, un documentaire exclusif signé Michel Icombe. En ce vendredi 13 février 2026, le gouvernement a validé le décret d'expulsion des citoyens de confession juive. Des contrôles seront effectués dans les prochains jours. Ils peuvent pas recommencer ça. C'était Pas encore. controversé. Tout recommencer, l'histoire à la mémoire courte. Tu crois que maman aurait su quoi faire? Elle aurait préparé une valise comme sa mère avant elle. Police nationale, ouvrez immédiatement! Sam, qu'est-ce qu'on fait? On court. On peut pas continuer comme ça, il va nous rattraper. Il y a un parking plus bas, si on trouve une voiture. Non. Sam Lévy. Adresse de ta sœur? Tiens, on finira par la trouver. Tu pourrais nous éviter tout ça? Non, ma famille a déjà tout perdu une première fois, ça arrivera pas. L'histoire, elle se répète toujours. Seulement avec d'autres vainqueurs. Si un jour tu entends les mêmes mots, Sam, cours et surtout protège ta sœur. Voilà, comme vous venez de le voir, une fiction sur les nouvelles mesures de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour parler un petit peu plus en profondeur de ce sujet, nous accueillons aujourd'hui Nathan, qui est historien. Après avoir vu ce reportage, quel regard portez-vous sur cette actualité bouleversante ? C'est très affolant de voir que dans des régions actuelles de France, on puisse répéter les mêmes erreurs qui ont été commises par le passé. On peut voir au vu de l'histoire que tous les schémas dictatoriaux, discriminants finissent par se répéter. C'est vraiment affligeant de voir que, encore une fois, en France, dans le pays des droits de l'homme, ça se répète encore. Alors vous pensez que cette mesure est donc une mauvaise décision de la part de notre gouvernement ? Oui, je pense, très nettement. Vous en êtes sûr ? Oui. Très bien. Et donc par quel biais notre société peut-elle en arriver à de telles choses, de telles lois ? Malheureusement, il y a beaucoup de biais qui peuvent amener à ce genre de mesures. Typiquement des régimes qui seraient dans les extrêmes. Des régimes extrémistes peuvent amener à des mesures qui vont nuire à certaines communautés. Et c'est vraiment terrible de voir ça encore aujourd'hui. Et vous ne pensez pas qu'avec la montée de la délinquance qui sévit de jour en jour, certaines mesures un peu radicales parfois peut-être sont nécessaires ? C'est difficile à dire actuellement parce que la délinquance est quelque chose d'assez vague, mais à voir dans les prochains. Il n'y a qu'à observer les chiffres, vous voyez évidemment de plus en plus d'agressions, de plus en plus de vols, bien sûr. On a dû prendre des mesures, j'imagine, en haute instance. Des mesures vont certainement être prises envers différentes personnes, envers différentes classes, à voir ce qui se passe par la suite.
Très bien. Bon, eh bien, écoutez, merci en tout cas pour votre point de vue, pour cette précision. Dans un instant, une interview inédite de Audrey Gauthier, réalisatrice et psychologue, qui nous parlera de son nouveau film qui aborde la violence conjugale. Mais avant cela, tout de suite, je vous propose une page de publicité. Ce serait pour savoir, j'aimerais prendre un forfait. Vous proposez un forfait 5G Internet illimité avec une offre à seulement 29,99 €. Et si vous n'êtes pas abonné Mi Box, vous profiterez de cette offre. Allô? 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 Chez Bug Telecom, on stoppe la com. Allô? Chez Royal Radin, nous croyons au recyclage. L'écologie est notre obsession. Nous choisir, c'est choisir la planète. Et vous, arrêtez-vous! Dans nos croquettes Royal Radin, il y a de tout, mais surtout, une bonne dose d'amour. Royal Radin, par les rats, pour les chiens. Avec ça glissole tout dans la baraque. Et nous revoilà, bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant. La sortie d'un film engagé sur les violences conjugales relance le débat. Une psychologue et réalisatrice nous apporte son analyse afin d'éclairer cette problématique de société. Tout de suite, nous vous proposons un film d'Audrey Gauthier. Tu rentres? C'est bon. Comment ça, c'est bon? C'est bon, encore une fois, tu vas m'embrouiller. Je t'ai laissé combien de chance? Non, tu te casses. Je ne veux pas que tu sois là. Tu veux que je te frappe encore, c'est ça? Comment ça, tu veux que je te Non, frappe? ta présence, c'est mérite, genre. T'es sérieuse? C'est ta faute maintenant! J'en peux plus, là! C'est bon! Putain! Connasse! Je veux plus de toi! Tu vas te faire foutre, merde! Ah. L'homme est condamné à être libre. Le choix t'appartient. Et voilà, comme je vous le disais, le nouveau film d'Audrey Gauthier. Ce film aborde donc, vous l'avez vu, la violence conjugale. Madame Gauthier, quel impact ce film peut-il avoir sur la prise de conscience du problème ?
Alors, je sais que j'ai très peu de temps sur votre antenne, donc en fait, vous constatez que ça, c'était le thème récurrent de l'année dernière. C'est pour ça que j'ai eu les financements pour ce film-là. Maintenant, j'aimerais profiter de cet instant pour faire de la promotion pour mon prochain film. Bien sûr, plutôt. allez-y, c'est exactement l'endroit pour. Voilà, donc ce film m'a permis d'obtenir pas mal de financements pour le film qui me tient vraiment à cœur sur le refroidissement climatique en Afrique, qui permettra d'instaurer le fait de réhabiliter les ours polaires dans le Centrafrique. Bah, c'est une super nouvelle. Moi, je vous propose de parler de cette prochaine fiction. Alors, c'est bien plus intéressante que celle-ci. Je vous lis un tweet d'ailleurs d'un internaute. Ce film est nul, on n'y comprend rien, la réalisation est boiteuse. Pour les acteurs, je suis confiant, ils sont doués, il n'y a pas péril dans la demeure. Oui, tout à fait. En fait, on a des obligations de la part des producteurs de traiter certains sujets. Et heureusement, ça nous permet d'obtenir d'autres financements pour pouvoir aborder les vrais sujets qui nous tiennent à cœur. Donc voilà, notamment sur les ours, qui sera mon prochain sujet. Donc là, on est en repérage actuellement. C'est vraiment très très chouette de constater la neige dans ce décor quand même qui à la base était chaud. Bah oui, les très lumières aride, sont évidemment. incroyables. Je ne sais pas encore dans quelle mesure nous allons pouvoir faire venir les ours. Ils sont petits actuellement. Nous allons fictionner également, donc nous les voyons grandir. C'est vraiment chouette. Bah, j'imagine, vous êtes tout en processus déjà de création et puis d'organisation particulier. Pouvez-vous nous en parler un petit peu plus ? Alors d'organisation, c'est surtout, on a dû trouver des dresseurs. Ça, c'était pas évident. Hein, mais non, ça va. Sur l'organisation, on est plutôt bien. Les repérages sont faits. Les acteurs sont choisis. D'ailleurs, il y aura une des actrices qui joue dans le film sur les violences conjugales qui reviendra dans notre prochain film. C'est une très bonne nouvelle, parce que les acteurs, pour le coup, sont quand même très très doués. Donc ça fait plaisir de les revoir à l'écran. Alors. Oui, nous sommes en train d'essayer de convaincre l'autre acteur, donc Noé. C'est pas gagné. Il n'est pas totalement d'accord avec la DA, avec le sujet, en fait. Que nous aborderons la prochaine fois. Mais on compte un petit peu sur Louise pour le convaincre. Bon, bah écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention et ces précisions. Après tant d'actualités si dramatiques dans notre beau pays, je vous propose un petit peu de légèreté. Tout de suite, une fiction médiévale proposée par Yann Lenoff. Tu as ce que je cherche. Tu as ce que je veux. Par ici, tu trouveras.
Et comme je vous le disais, donc une fiction proposée par Yann Lenoff, une superbe fiction. Et pour m'accompagner, 2 acteurs de ce court-métrage sont présents. Vous êtes donc, comme je le disais, 2 acteurs de ce court-métrage qui a été diffusé, qui a reçu un immense succès. J'ai quelques questions, bien sûr, à vous poser. Comment avez-vous fait pour nous apporter une production aussi époustouflante, que ce soit à l'image ou alors par la performance des acteurs? Alors déjà, merci de nous accueillir et merci au public français de cet accueil. Alors ça s'est passé déjà à la lecture du scénario. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas énormément de dialogue et du coup on a essayé de jouer au mieux sur la musique, les sons d'ambiance et sur la lumière pour justement mettre une ambiance qui colle justement au côté médiéval, époustouflant, un peu épique. Mais c'est vrai que la bande-son fait partie intégrante de cette œuvre et elle est particulièrement prenante. Totalement. Et oui, le mixeur a très très bien fait son travail, qui est juste présent ici. Ah, vous êtes donc acteur et mixeur son, alors félicitations pour ces doubles casquettes. J'ai les 2 rôles. Sur ce projet, j'ai trouvé que c'était très important de mettre en avant ces éléments sonores parce qu'ils participent notamment à l'immersion des spectateurs qui regardent le film. Et c'est un peu pour ça que on a si peu de dialogue finalement. D'accord. C'est prôner ce silence qu'on retrouve par exemple chez l'acteur chez Dagan qui est notre personnage principal, qui parle très peu finalement parce que c'est un combat qui est intérieur. Donc qui ne nécessite pas vraiment de dialogue. Le silence est presque un personnage donc dans cette œuvre, il est représenté en tout cas très fortement. Oui, c'est ça. Très bien. Et alors comment avez-vous réussi à apporter autant de crédibilité pour coller à la réalité historique et la période du film? Alors donc déjà on a fait un très gros travail en amont sur les costumes et les lieux à prioriser, notamment dans cette très belle région qui s'y prête fortement. Et ensuite le jeu de rôle des acteurs, il vous en parlera un peu mieux, mais qui a été conséquent et qui a également beaucoup aidé. Nous l'avons vu, oui, la prestation, l'interprétation au sommet de son art, j'ose les termes, mais c'est au sommet de son art, il faut le dire. La musique, encore une fois, merveilleuse. Merci infiniment pour cette fiction, vous nous avez fait rêver. Merci beaucoup pour votre intervention, merci d'être venu. Après le visionnage controversé tout à l'heure du reportage de Monsieur Vautier, au début de cette émission, nous avons pu faire un constat accablant. Qu'en est-il de l'embauche en France dans cette période? Une situation que ces 2 courts-métrages que je vais vous présenter vont essayer de mettre en image. Les voici. Alors comme ça, vous avez fait le Greta du Velay. J'ai entendu dire qu'il y avait 100% de réussite en 2025. En effet, j'ai obtenu mon BTS en 2025 et donc je serais vraiment intéressé pour travailler dans une entreprise comme la vôtre avec laquelle je partage vraiment des valeurs profondes. Ok, très bien. Je vais vous poser quelques questions. Oui, bien sûr. Alors, je suis désolé, je vous coupe, mais c'est un champ contre champ avec 2 plans seulement, donc... Allez, hop hop, bouge ta cam. Là. Voilà, merci. Bon, comme je disais avant d'être interrompu, je vais vous poser quelques questions. Dites-moi 5 qualités et 5 défauts. Eh bien écoutez, 5 défauts, je dirais que je suis un peu trop maniaque, un peu trop perfectionniste. Je suis également un peu trop consciencieux. J'ai tendance à faire passer ma vie professionnelle par-dessus ma vie privée. Et puis quand je suis stressé, j'ai des gaz. Bon. Je suis désolé, je dois vous recouper, mais là il nous faut absolument un flashback. Donc hop. Et puis quand je suis stressé, j'ai des gaz. Pour le flashback, il va falloir remonter un peu plus tôt. Allez, encore. Je suis Hakim, fils du forgeron. Vous êtes l'élu. Voici l'anneau de représentation du pouvoir. Merci, Hakim,
fils de forgeron. Je dois m'en aller, mon ami. Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. L'entretien se poursuivit pendant de longues minutes. Guillaume tentait de se vendre, mais il n'arrivait pas à convaincre son futur employeur. Il faut admettre que Guillaume avait peu de chance. Il avait loupé son BTS et la patronne détestait les cravates rouges. Mais je l'ai eu mon BTS. Et légitimement en plus. Peu importe, vous avez une cravate rouge, je n'aime pas ça. Vous me faites penser à Christophe Barbier. Oui, mais je suis le meilleur, vous le savez, non? J'en doute pas. Vous êtes doué, mais vous suivez pas du tout le règlement. Vous avez une cravate rouge. Oui, mais les résultats sont là quand même. Ah, vous m'emmerdez. Oh non, les gars, la limite de temps elle est atteinte pour la musique. Oh non. Le film doit durer 3 minutes. Il ne reste que 3 secondes. Le dernier plan sera un plan fixe, car nous avons atteint la limite de plan maximum. La patronne s'appelle Jérôme. Hakim, le fils de forgeron, est lui-même devenu forgeron et son fils est devenu forgeron. Pour vos gaz, évitez les produits laitiers, surtout si vous êtes intolérant au lactose. Par ailleurs, Guillaume est embauché et c'est moi qui le décide. Coupé. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est vous, madame, pour l'entretien? Oui. Oui, allez, venez. Bon, pour ce poste, j'ai tout de suite pensé à toi. C'est vrai que en ce moment, niveau timing, on est plutôt juste. Puis c'est vrai qu'avoir une nouvelle tête un peu plus jeune, un peu plus dynamique, et surtout qui est très jolie, ferait du bien à toute l'équipe. Comment ça, je comprends pas trop là. Regarde. Ça, Sylvie, elle était bien, mais c'était il y a 30 ans, quoi. Aujourd'hui, elle est moins présentable, on va dire. De toute façon, Sylvie, maintenant, elle attire plus du tout les jeunes. Des manifestations qui ne faiblissent pas face aux inégalités salariales. Plusieurs affaires de harcèlement chez Axior Video Game. Et une nouvelle tempête qui se prépare en Bretagne. Mais tout de suite, nous commençons notre journal en direct avec notre journaliste de terrain, Julien Neveu, qui se trouve en plein cœur de Paris, sur les lieux de la manifestation concernant l'inégalité salariale. Julien, vous êtes là ? Oui, effectivement, 20% d'écart salarial, ce sont les derniers chiffres révélés par l'Institut national du travail. Et il faut dire que la réduction du temps de congé parental n'arrange pas la colère des citoyens, comme vous pouvez l'entendre. Merci Julien. Et maintenant, nous allons chez Axior Video Game où de nouvelles affaires de harcèlement sont apparues. Plusieurs cadres sont visés par de nouvelles plaintes qui se multiplient. En effet, les salariés décident de ne plus se taire. Et une 15e plainte a été déposée. Franchement, t'as pas honte de ce que tu m'as fait là tout à l'heure? Je comprends pas, j'ai rien changé, je pense avoir fait ce qu'il fallait. Bon, écoute ma belle, depuis que t'es là, j'ai constaté qu'on avait une baisse importante de l'audience. Donc moi je pense que tu mets pas assez en valeur tes atouts. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur ce nouveau plateau avec... Encore? Mesdames et messieurs, bonsoir. Et bienvenue sur ce nouveau plateau... Non, mais c'est pas possible. On les paye une blinde à faire un seul job qu'elles arrivent pas à faire. Mais c'est pas possible, hein. J'ai l'impression que le problème c'est nous, c'est eux peut-être. Mais non, moi je pense que le problème c'est toi là. Le problème c'est toi. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je refuse. Pardon? Je crois que j'ai pas bien compris là. Non. Et voilà, comme vous venez de le voir, 2 fictions qui abordent donc le thème du travail et de l'embauche. Pour ça, je reçois avec moi les 2 réalisateurs de ces fictions. Je commencerai par vous, Dylan. Quel est l'impact un petit peu de cette situation aujourd'hui sur l'économie du pays? Alors, je pense que l'économie elle est en train de chuter. Parce que si on recrute pas de jeunes, c'est vraiment un problème. Et ça peut faire
perdre du temps à beaucoup de personnes et de l'argent. Et après, c'est comme ça qu'on a une hausse de chômage. Et ça provoque tellement de problèmes. Et ça apporte une situation économique très complexe, évidemment. Non, mais bien sûr. Catastrophique. Bastien, vous êtes ici. J'aimerais vous demander, l'entretien d'embauche est souvent présenté comme un obstacle pour les jeunes dans cette accession à l'embauche. Est-ce que vous pensez que les exigences sont trop élevées ou alors le problème vient-il de la nouvelle génération? Non, mais je vous coupe tout de suite, c'est quoi cette question là? C'est vraiment n'importe Je vous demande pardon. Mais c'est de la merde ce que vous racontez. Bah. Vous avez écouté tout à l'heure, c'est quoi cette histoire d'ours polaire et tout là? Bah, enfin, mais comment osez-vous, n'importe quoi, tu fermes ta gueule, tu me laisses parler. Okay? Non, pardon, mais comment ça, je ferme ma gueule? Vous avez beaucoup trop bah, parlé. enfin, mais c'est du grand n'importe quoi, votre chaîne. Tu fermes ta gueule, tu fermes ta gueule. Sur le service public, vous osez ça, monsieur? Sécurité. N'importe quoi, c'est sécurité. Sortez-moi cet individu. Non, enfin, quoi vous? Vous avez pas honte? Ouais, c'est ça. Faut le dire en français, faut le dire en français. Mais oui, il faut le dire en français, bien sûr. Bien sûr. Non, mais enfin, mais quelle éducation? Chers téléspectateurs, pardonnez-nous, pardonnez-moi, je suis époustouflé, je suis désolé. Voilà, l'ARCOM nous impose une pluralité des invités. Voilà ce qui se passe quand nous accueillons des invités d'orientation politique de gauche. Pardonnez-nous pour cela. Voilà pour l'essentiel de l'actualité aujourd'hui. Navré pour cette fin d'émission d'Ilan. L'actualité, c'est tous les vendredis. Merci de nous avoir suivis et très bonne soirée à tous. Encore pardon.